Nous avons un arsenal juridique qui nous permet d'être fiers devant tous les États. Nous avons eu des avancées majeures. Les avancées concernent d'abord sur les droits des femmes, la loi majeure criminalisant le viol et la pédophilie. Je l'ai rappelé tout à l'heure. L'engagement est communautaire, mais l'engagement aussi au niveau de l'État, au plus haut sommet de l'État. Je l'ai rappelé qu'il y a quelques jours de cela, les présidents africains, en passant, je félicite son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui vient de prendre les rênes de l'Union africaine. Et dans son discours, il a réaffirmé l'engagement des États pour accompagner d'abord les États, mais accompagner toutes les femmes de l'Afrique pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Ça, c'est une avancée majeure parce que la masculinité positive est importante, parce que les femmes ont besoin de voir derrière elles les hommes pour les accompagner, pour résoudre les problèmes économiques, les problèmes d'éducation, les problèmes de santé maternelle. Et tous ces fléaux sont des leviers essentiels sur lesquels l'État du Sénégal a appuyé pour quand même relever les femmes, le leadership des femmes et les renforcer. Nous sommes dans la voie de l'autonomisation économique de la femme qui est un levier essentiel sur tous les fléaux sensibles que vient de nous poser le comité. Nous avons, je pense, des questions essentielles qui ont été posées, des questions de société, sensibles dans notre environnement socioculturel. Mais je pense que nous avons pu répondre à ces questions. Quand il s'agit de poser les questions sur les LGBTI, nous avons été clairs, très clairs. Le Sénégal a pour mission de sauvegarder les valeurs de notre société et de notre religion. Il n'a jamais été question pour le Sénégal de revenir sur ces questions. Le président a été clair devant toutes les autorités du monde que jamais au Sénégal, l'homosexualité ne serait légalisée dans notre pays. Et ça, nous l'avons redit ici devant l'Assemblée et au comité que nous avons devant nous d'autres obligations. C'est de faire en sorte que les femmes avancent, de faire en sorte que les femmes restent à l'école, de faire que les femmes soient bien soignées, que les services sociaux de base soient rapprochés auprès des communautés, que les femmes puissent vivre décemment dans leur famille et protéger leurs enfants.